Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de la ville de Roberval, ce 7e jour du mois d'octobre. Donc, nous en serions à la première période de questions. S'il y a des gens dans l'assistance qui ont des questions sur les procès-verbaux du 30 septembre et du 16 septembre. Sinon, en ordre du jour, nous allons apporter quelques modifications. Donc, au point 6.9, il y aura une modification. Tenue de registre distinct pour les aides financières accordées en vertu du règlement numéro 2018-22, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises devient le point 6.11. On ajoute le point 6.9, donc qui désormais sera Mme Guylaine Guillemette, travailleuse sociale pour le programme d'aide financière à la location secteur centre-ville. Et le point 6.10 pour 9378-2308 Québéking, qui est une compagnie à numéro de Mme Manon Reynald, qui présente également une demande dans le programme d'aide financière de location centre-ville. Sinon, on retire le point 7.1, qui est intitulé « Adoption du plan municipal révisé des mesures d'urgence ». Donc, avec les modifications, les ajouts et les retraits, quelqu'un peut proposer acceptation de l'ordre du jour? M. Gaston Langevin. Merci. À l'égard de l'acceptation des procès-verbaux, considérant qu'une copie des procès-verbaux, oui, parce qu'il y en avait deux, de la séance du 16 et de la séance du 30 septembre ont été préalablement transmis à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer les ordres, les procès-verbaux, pardon. Damien. M. Damien Côté. Faire les suivis maintenant, M. Maire? Pardon? Voulez-vous faire les suivis aux questions de la foule du mois passé? Oui, on pourrait faire ça. En suivi, en fait, aux procès-verbaux du côté du conseil, on a suivi le judicieux conseil de M. Lalancette, donc, qui nous proposait pour les sujets d'ordre public, d'intérêt public, d'apporter des suivis. Donc, si on se rappelle à la séance du 16 septembre, on a eu une présence nombreuse des gens du rang 3. Dans le traitement du dossier du rang 3, je pourrais vous faire le suivi suivant. Donc, au niveau de la demande d'asphaltage, la position du présent conseil n'est pas favorable à la considération d'asphalter potentiellement ce rang-là, qui pourrait rendre plus complexe l'entretien et les réparations. Donc, l'orientation est davantage d'intégrer la gestion du rang 3 dans un plan de gestion des infrastructures de rang, donc pour les chemins verbalisés et les chemins privés. Donc, suggestion qui a été présentée de longue date par M. Maltais, qui est dans la compétence de travaux publics. Donc, à ce qu'un plan de gestion et d'entretien des rangs nous soit présenté systématiquement d'année en année, et afin de s'assurer d'une pérennité et d'une concordance des travaux qui sont effectués et une équité juste et valable entre les citoyens qui habitent nos rangs. Nonobstant ça, les constats qui ont été effectués par les membres du conseil et l'exécutif des travaux publics font état que, oui, il y a des travaux d'émondage à faire en bordure de route et il y aurait sur certains secteurs des travaux à effectuer au niveau des fossés, donc vider les fossés. Les discussions ont eu lieu entre Mme Sanson et le directeur des travaux publics à cet égard.
Également, il y a déjà eu, je crois, ajout de matière, qu'on m'a dit, donc à la fin du rang 3, où il y avait davantage là, peut-être de rocailles qui pouvaient se présenter à la surface et les travaux de grédage, c'est nivelage, ça? Nivelage. Les travaux de nivelage seront effectués par la suite. Est-ce que j'ai fait le tour sur le traitement du rang 3? Oui. C'est pas mal, hein? Donc, en suivi, on n'avait pas d'autres points comme tel au niveau du procès-verbal du 16 septembre. Autres commentaires, chers collègues? Ça va? Sinon, service financier... non, désignation de maire suppléant. Oui. Ouais. Donc, c'est moi qui le présente, Oui, M. le allez-y. greffier? Parfait. Oui. Entendu que l'article 56 de la loi des cités et villes prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du conseil pour agir à titre de maire suppléant, il est proposé que le conseil de ville de Roberval désigne M. Damien Côté pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 17 février 2020. Donc, si on se rappelle bien, le présent conseil a convenu de y aller en alternance par siège de trimestre en trimestre, c'est bien 4 mois. 4 mois, donc 3 fois par année. Donc, conséquemment, on est de retour avec M. Damien comme maire suppléant après 2 ans de maire suppléant. Donc, Voilà. tout le monde a fait son tour comme maire suppléant. Et on le maintient aussi dans notre politique d'égalité maintenant, la parité. Ah oui? Oui. OK. Ben, c'est bien, ça. Ah oui. Mais de toute façon, ce serait impossible de faire autrement. Là. Dans le conseil à ça, oui, mais pour les années Oui, non, futures, tout c'est à fait. aussi ce qu'on recommande. Tout à fait. là. Ah, mais Voilà. c'est un excellent point, ça, oui. une mention C'est mon cerveau pragmatique là, de 3-3, puis si on alterne, normalement, on n'est pas habitaire. Oui. Je vais parler un proposant. Quelqu'un propose Nicole. M. Damien? Madame Nicole? Oui. Madame Nicole Bilodeau. Allez-y, cher maire suppléant en service financier. Monsieur le maire, je vous conseillerais de soigner votre santé parce que je ne veux pas avoir à vous remplacer. Dans les représentations. Bon, on se croise souvent dans les représentations. Oui, mais Ça va juste vous en faire davantage. plus mon maire est en santé, meilleure la mienne va être. Excellent. La santé financière de votre entreprise également. Exact. Allez-y. Donc, à l'acceptation, Monsieur le maire, je vous propose que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Donc, à même le fonds général, 1 026 975,49 $. Le règlement 2017-02, les centres sportifs Benoît Lévesque et ses terrains, de 4 877,91 $. Le règlement 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, 7 178,83 $. Et le règlement 2019-17, la rénovation de Place de la Traversée, pour 6 079,31 $. Donc, pour un grand total du fonds général et des règlements, 1 045 111,54 $. Et le total des salaires du mois de septembre 2019 de 429 502,15 $. Donc, je vous propose ça, Monsieur le maire. Merci. Ensuite, on a un dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Le conseil de la ville prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice financière et trésorière du registre des chèques pour la période du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est un acte de dépôt. Merci. Donc, le règlement avec le groupe Perron. Donc, attendu qu'au terme d'un jugement prononcé en date du 30 septembre 2019, l'honorable Paul Guimont, juge à la Cour du Québec, a condamné la ville de Roberval à verser à Groupe Perron Incorporé la somme de 58 006,43 $ avec l'intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 janvier 2017, qui est la date de mise en demeure avec les frais de justice. Donc, je vous propose de payer une somme de
58 006,43 au poste budgétaire mentionné, alors qu'une somme de 11 415,01 est imputée au poste budgétaire 995 au lieu de 523. Pour un grand total de 69 421,44. Exact. Excellent. Donc, vous en faites la proposition. Oui, monsieur le maire. Merci. M. Maltais, en travaux publics. Donc, Oui. programme d'aide voirie locale. Merci, M. le maire. Pour le ministère des Transports, le programme d'aide à la voirie locale, volet particulier d'amélioration et de circonscription électorale, une demande d'aide financière pour l'exercice 2019-2020. Le dossier numéro, un grand chiffre, là, 000-28-090. Attendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA au programme d'aide de la voirie, attendu que le formulaire de réduction de compte V0321 a été dûment rempli, attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au POV. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval approuve la dépense d'un montant de 10 000 relatif aux travaux d'amélioration relocalisés de l'avenue Amiotte et de la rue Lalancette et les frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, autorise le directeur de l'ingénierie et des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le fameux formulaire devant être déposé au ministère des Transports. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, Mme Laroche demande de PIA sur 256 Marcotte. Merci, M. le maire. Donc, attendu que la société faisant affaire sous le nom de Motel Roberval, dont M. Claude Pilote et Mme Hélène Lavoie sont actionnaires et administrateurs, et que ceux-ci désirent réaliser un agrandissement de 393 mètres carrés localisé à l'arrière du bâtiment en utilisant les mêmes matériaux et mêmes couleurs que le bâtiment existant. Un plan d'implantation et d'intégration architecturale doit être proposé lors de toute demande de permis de rénovation pour des constructions commerciales ou industrielles de 1000 m² et plus de superficie de plancher. Donc, il est recommandé, selon le comité consultatif d'urbanisme en réunion le 17 septembre, que ce projet soit accepté et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis et certificat. C'est une proposition. Merci. Juste mentionner, Mme Laroche, donc 2859 77 14 Québéking étant la compagnie Modèle Roberval, ouais, pour des raisons, des raisons légales. Juridique, OK. Donc, un autre PIA sur le 530 boulevard Saint-Joseph. Donc, la société Marie-Pascale Gobeil, MD Incorporée, dont Mme Gobeil est l'actionnaire et l'administratrice, située, vous l'avez dit, au 530 boulevard Saint-Joseph, et que cette société désire procéder à la rénovation extérieure de l'immeuble en remplaçant le revêtement en bois blanc par du cannexel vert, des volets bleus par des volets jaunes et la porte blanche par une porte rouge. Étant donné que ce projet se retrouve à l'intérieur de la zone PIA du centre-ville et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 17 septembre, le projet est accepté selon les conditions que le respect des couleurs d'origine soit reconduit et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis et certificat relatif. C'est une proposition. Merci. Donc, troisième demande de PIA sur l'édifice de la Traversée. Oui. Donc, comme la Ville de Roberval est propriétaire de la place de la Traversée située au 1130 Saint-Joseph et que la Ville désire procéder à la rénovation extérieure du bâtiment en remplaçant le revêtement extérieur par des panneaux d'acrylique granuleux de couleur bleue et jaune et en procédant à l'installation de nouvelles rampes et balcons en acier. Rappelons que le bleu est pour le haut du lac et le jaune pour les couleurs de la Traversée et que ce projet se retrouve à l'intérieur également de la zone PIA du centre-ville. Et toujours selon le comité consultatif d'urbanisme réuni le 17 septembre, le PIA va être accepté selon les conditions précédentes et que le service d'urbanisme doit émettre le permis et certificat relatif. C'est une proposition.
Merci. Vous ne nous avez pas précisé la couleur, l'ancienne couleur du bâtiment, c'est parce qu'on n'est plus capable de la définir. Ouais, c'est ça, il est un petit peu. C'était un genre de. C'est toi qui es bonne là-dedans, là, les couleurs? Saumon pâle. Ben, ça rappelait l'eau aussi. À l'origine, c'était rouge, qu'on m'a dit. Rouge? Oui. Ah, ouais? Oui, c'est la décoloration qui l'a rendu. Il est décoloré assez vite. Ben, je me souviens pas Ben, si c'était de rouge. 94. Donc, OK, j'étais trop jeune. en 5.4, donc, projet de résolution pour un PPC-moi. Donc, le PPC-moi, qui est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble ou d'occupation d'un immeuble. Donc, considérant que la Ville de Roberval s'est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme et qu'une demande de PPC-moi a été déposée à Mme Sarah B. Chiasson, directrice du service d'urbanisme, considérant que cette demande a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment accessoire en cour arrière, et ici nous parlons du Canadian Tower, et plus particulièrement, donc, autoriser la construction d'un bâtiment accessoire d'une superficie de 3000 pieds carrés, d'une hauteur de 24 pieds en cour arrière pour être utilisé comme un entrepôt, d'autoriser l'installation d'une clôture de 3 mètres afin de délimiter un périmètre autour de l'entrepôt et d'exiger que les conteneurs à déchets et récupération ainsi que les 3 remorques protégées par droit acquis soient non visibles de la voie de circulation en les incluant à l'extérieur du périmètre clôturé, d'exiger que l'aire de circulation adjacente au centre jardin soit libérée de tout entreposage et d'exiger que les couleurs utilisées pour la clôture ainsi que pour le bâtiment accessoire soient en harmonie avec le bâtiment principal. Considérant cette demande, le comité consultatif réuni le 28 août 2019 étant favorable. Lors de la séance du 16 septembre, le conseil municipal a adopté un premier projet de résolution pour ce projet. Considérant que le 30 septembre, une assemblée publique de consultation a eu lieu sur ce projet de résolution et qu'aucune objection n'a été mise. En vertu du règlement sur le PPC-moi, un second projet de résolution visant à autoriser ce PPC-moi. OK. Donc, il est recommandé, aux conditions nommées ci-haut, d'accorder ce projet et à noter que les travaux de construction devront être complétés dans les 12 mois suivant l'émission du permis de construction. C'est une proposition. Excellent. Étais-je assez clair? Très clair, merci. Donc, tout est à l'intérieur de la clôture. À l'intérieur, tout est vraiment clôturé, ça ne sera pas vu du voisinage, justement. Excellent. En développement économique, M. Damier. Oui, M. le maire. Donc, pour la vente d'un terrain du parc industriel, la Ville de Roberval vend à M. Robert Junior Meunier pour le prix de 3 596,22 taxes en su, payable comptant le lot 6 328 881 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 12 septembre 2019. Donc, c'est pour autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à donner suite et effet à la présente résolution. C'est une proposition. Excellent. Donc, vente de terrain 640 Bergeron. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval vende à M. Stéphane Morin pour le prix de 16 479,98 taxes en su, le lot 3 998,802 et 3 998 803 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les conditions de la promesse d'achat, selon ce que M. le maire ou les personnes habiles à faire la suite de ce document. Excellent. Donc, c'est une proposition. Oui. Merci. Présentation d'une demande dans le FDH, Fonds de développement hydroélectrique. Donc, il est proposé que l'on autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer et à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande d'aide financière pour le Fonds du développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval pour un montant de 8 000 $ concernant l'embauche d'un démarcheur de clients et membres potentiels pour la coopérative de solidarité Aire du Lac-Saint-Jean. Que l'on autorise Mme Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir avec la MRC, le Domaine du Roi, relativement à l'aide financière qui pourrait être versée à la Ville de Roberval relativement au projet subventionné. C'est une proposition. Excellent. 6.4, donc, programme d'aide financière à la location centre-ville. Donc,
attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi des compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes. Donc, sous le règlement 2018-22, qui font l'objet de la mise en place de programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Donc, M. Alexandre Gagnon-Bouchard exploite un cabinet de kinésiologue par le biais d'une entreprise individuelle qui fait affaire sous le nom de Alexandre Gagnon-Bouchard, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises sur le numéro 22 71 83 98 64 et qu'il a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du règlement mentionné. Attendu que M. Gagnon-Bouchard a déposé au service d'urbanisme de la ville de Roberval tous les documents requis pour que son dossier puisse être traité. Selon l'article 34 du règlement sudit, prévoit que le montant de la subvention est la première année 5 le pied carré, deuxième année 3 et troisième 2 quatrième année 2 le pied carré. Et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Par conséquent, il est proposé que le conseil de la ville de Roberval verse un montant de 1 100 payable à l'ordre à l'entreprise individuelle Alexandre Gagnon-Bouchard en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du présent règlement subventionné, programme d'aide financière centre-ville représentant une somme de 5 le pied carré pour une superficie de 220 pieds carrés. À noter que la présente résolution devra être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. C'est une proposition, M. le maire. Excellent. Donc, on en a quelques-unes. Hein? Oui. On va vous laisser aller, là, mais je me permets quand même de dire que ça bouge à Roberval. Exactement. C'est une ville qui est vivante. Je reprends le slogan de mes collègues qui mettent en avant-plan là, nos activités culturelles, en l'occurrence. Donc, mais ça bouge aussi en économique. Clinique de physiothérapie, donc, qui nous présente la même demande. Oui, c'est la clinique de physiothérapie de Roberval Incorporée, dont la propriétaire est Mme Geneviève Couture, qui demande un programme d'aide financière à la location du secteur centre-ville. Toujours selon les mêmes lois et règlements, cette subvention est versée jusqu'à une concurrence de 2000 pieds carrés et que le conseil de la ville de Roberval verse un montant de 10 000 à la Société clinique de physiothérapie de Roberval Incorporée en guise de subvention dans le cadre du même règlement, qui est de 2000 pieds carrés, la somme de 5 $. C'est une première année d'un bail d'une durée de 10 ans. Donc, la résolution est toujours soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. Excellent. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 6.6. Même chose pour Mme Annie Leclerc, psychologue. Donc, selon les mêmes lois et règlements, le même règlement 2018-22, c'est une demande pour la ville de montant de 1 475 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle Annie Leclerc M.PS en guise de subvention, qui est représentant une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 295 pieds carrés. C'est la première année du bail d'une durée de 4 ans et toujours soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, 93 82 07 93 Québéking, une demande de location centre-ville également. Donc, soumis aux mêmes règlements et lois, la société 93 82 07 93 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Karine Ouellette audioprothésiste, dont l'actionnaire et administratrice est Mme Karine Ouellette, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du même règlement, qui est de 2 800 $ à la société 83 82 07 93, qui est une location secteur centre-ville représentant une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 560 pieds carrés. Puis c'est la première année d'un bail d'une durée de 10 ans. Donc, cette soumission est toujours, résolution, c'est-à-dire, est toujours soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. C'est une proposition, M. le maire. Excellent. Donc, un autre bon citoyen corporatif qu'on a, pièce d'auto au sol pour un programme d'aide site web.
Oui, donc selon le règlement 2018-22 et toutes les lois et règlements soumis, M. Carl Roussel, faisant affaire sous la société Pièces d'Auto Roussel, M. Roussel est l'actionnaire et administrateur, a déposé une demande d'aide financière pour faire un site web, donc le coût du déboursé, excluant les taxes par l'entreprise, réclamant pour la création ou le remplacement de son site web, et la somme maximum est un montant de 1 000 $. Donc, on propose que la Ville verse 1 000 $ à la Société Pièces d'Auto Roussel Incorporée en guise de subvention dans le cadre du même règlement et toujours soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, avec Mme Guylaine Guillemette, travailleuse sociale, on retourne dans la location centre-ville. Oui, toujours selon les mêmes lois et règlements. On y va pour une subvention de 1 475 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle Guylaine Guillemette, travailleuse sociale. C'est une somme de 5 $ du pied carré pour une superficie de 295 pieds carrés, la première année d'un bail d'une durée de 3 ans. Et cette résolution est toujours soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et une dernière avec Mme Manon Rénal, donc de 93 78 2308 Québec King pour location centre-ville. Donc, soumis aux mêmes lois et règlements, la Société 93 78 2308 Québec Inc., dont l'actionnaire et administratrice, il y a de la misère avec celui-là, soit, et Mme Manon Renald a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du même chapitre et règlement, qui est une demande de 2 800 $ à la Société 93 78 2308 Québec Inc., qui est la propriétaire, Mme Manon Renald. Et c'est une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 900 pieds carrés, qui est la première année d'un bail d'une durée de 2 ans. La présente résolution est toujours soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et comme vous l'avez très bien précisé, donc ce sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Et en avant-plan, il y aura une tenue de registre pour ces aides financières. Oui. Donc, ce registre-là, pour le règlement 2018-22, pour les programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval décrète la tenue de registre distinct le mercredi 23 octobre 2019 de 9h à 19h sans interruption. Pour chacune des résolutions ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu du dit règlement 2018-22, à savoir M. Alexandre Gagnon-Bouchard, kinésiologue, un montant de 1 100 $. La clinique de physiothérapie de Roberval, Mme Geneviève Couture, 10 000 $ location centre-ville. Mme Annie Leclerc, MPS, 1 475 $ pour location centre-ville. La compagnie 93 82 0793 Québec Inc. pour Karine Ouellette, audioprothésiste, un montant de 2 800 $ location centre-ville. Pièces d'Auto Roussel Incorporée, M. Carl Roussel, 1 000 $ pour le site web. Mme Guylaine Guillemette, travailleuse sociale, 1 475 $ location centre-ville. Et la compagnie 93 78 2308 Québec Inc. pour Mme Manon Renald, un montant de 4 500 $ location centre-ville. C'est une proposition, M. le maire. Excellent. Merci, M. Damien. Bon travail. Donc, 7.1 était retiré de l'ordre du jour. Nous en serions à ressources humaines avec M. Langevin. Donc, lettre d'entente concernant la création d'un poste opérateur A. Oui, merci, M. le maire. C'est effectivement d'entériner la lettre d'entente signée par M. le maire et Mme la directrice générale en date du 15 août 2019 concernant la création du poste de chauffeur opérateur classe A, agent à la prévention santé et sécurité au travail, et par le fait même autoriser la création du 10 poste de chauffeur opérateur classe A, agent à la prévention santé et sécurité au travail, et ça rétroactivement au 16 septembre 2019. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci.
Donc, fin de la période d'essai en 8.2 de Mme Sarah Béchiasson. Oui, Monsieur le maire, attendu la nomination de Mme Sarah Béchiasson au poste de cadre directrice à l'urbanisme et au développement, attendu que la résolution prévoyait une période de 6 mois pour les fins d'évaluation, attendu que le rapport de la directrice générale faisait part de sa satisfaction concernant la prestation de Mme Chiasson et recommandant de la confirmer cette dernière au poste. Il est proposé que, sur recommandation de la directrice générale, que Mme Chiasson soit confirmée au poste de directrice à l'urbanisme et au développement. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, lettre d'entente pour l'embauche d'une ressource externe en remplacement du responsable aquatique. Oui, c'est d'autoriser M. le maire et la directrice générale à signer la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique concernant l'embauche d'une ressource externe pour le remplacement du responsable aquatique et communautaire pendant son absence pour maladie. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Merci. En lien avec ce dossier, donc, conditions d'emploi de Mme Cathy Lavoie, donc une lettre d'entente également. Oui, c'est d'autoriser M. le maire et la directrice générale et la lettre d'entente numéro 2019-07 à intervenir entre la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique concernant les conditions d'emploi de Mme Cathy Lavoie, adjointe administrative temporaire. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Donc, 3 nominations en chauffeur-opérateur B, donc avec le mouvement qu'on a eu en opérateur A. Effectivement, M. le maire, ce serait que sur recommandation de la directrice générale et du conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Dave Martel, M. Carl Fortin et M. Steve Tanguay au poste d'opérateur, chauffeur-opérateur classe B. Cette nomination sera effective à compter du 8 octobre et la rémunération prévue à ces personnes-là, ce serait au niveau de la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition pour les 3 personnes, M. le maire. Excellent. Merci. Nomination au poste de préposé à l'ARENA. Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Louis Lapierre au poste de préposé à l'ARENA. Cette nomination sera effective à compter du 8 octobre 2019 et la rémunération est celle applicable à la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Et au poste de préposé à l'ARENA, donc installation récréative. Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil procède à la nomination sur une base permanente de M. Jean Turcotte au poste de préposé à l'ARENA aux installations récréatives. Cette nomination est aussi effective à compter du 8 octobre. La rémunération prévue est celle dans la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Et dernier point, abolition du poste de chef inspecteur. Oui, il y a eu la création temporaire d'un poste de chef instructeur, attendu que suite à la nomination de Mme Chiasson au poste de directrice de l'urbanisme et au développement, il n'a plus lieu de conserver le dit poste de chef inspecteur que le conseil municipal de Roberval abolisse en date du 1er novembre 2019, le poste de chef inspecteur au service de l'urbanisme. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Merci. Donc, Mme Lebel, Loisirs et Tourisme, demande d'aide financière dans les politiques d'aide financière, services et loisirs. Oui, donc c'est sur une recommandation de M. Carl Martel, qui est le directeur des loisirs, que le conseil de la Ville de Roberval verse une subvention à une jeune athlète nommée Émilia Morin-Turcotte, donc comme une participante d'exception. Donc, c'est sur cette composante-là. Donc, Émilia est la patineuse artistique, donc qui nous a représentés là, dans divers Jeux du Québec et dans diverses compétitions provinciales, diverses compétitions provinciales olympiques spéciaux au Québec. Donc, et c'est pour qu'elle poursuive ses camps d'entraînement et aussi se prépare à ce qui s'en vient pour elle. Donc, c'est un montant de 1 500 $ qui est accordé. Et j'en fais la proposition. Excellent. Je me suis informé, savoir, parce que c'est sur le plan canadien, là, c'est pour les championnats canadiens, à savoir qu'est-ce qu'elle avait comme probabilité. Puis c'est difficile. Ils connaissent les patineuses du Québec, mais les patineuses nationales dans ce type de compétition-là. Donc, sa mère, c'est une boîte à surprises. Donc, ça serait le fun d'avoir une belle surprise. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Exactement.
Donc, contrat d'entretien planifié des équipements Train du Centre sportif Benoît Lévesque. Exactement. Donc, c'est sous la recommandation de M. Jean-Luc Gagnon, directeur des travaux publics de l'ingénierie, donc du milieu assigné pour et au nom de la Ville de Roberval le contrat d'entretien planifié Train d'une durée de 3 ans. C'est pour les équipements du Centre sportif Benoît Lévesque. Là, on parle de climatisation, ventilation, pour un montant de 12 160 $. Donc, c'est sur 3 ans. La première année, un montant de 3 900 $. La deuxième année, un montant de 4 050 $. Et la troisième année, un montant de 4 210 $. Donc, voilà, c'est pour la climatisation et la ventilation du Centre sportif Benoît Lévesque pour qu'ils viennent nous aider à décoller tout ça et à tout nous remettre aux normes comme ils sont déjà. Excellent. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, en 9.3, projet d'acceptation de directive de changement sur le stationnement et les terrains de sport. Exactement. Donc, c'est une recommandation de notre chargé de projet à l'ingénierie et hygiène du milieu, donc que le Conseil de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la directive de changement D39. Donc, c'est révisé. Donc, c'est pour le projet de l'aménagement de l'aréna et le réaménagement des terrains de sport. Donc, Monsieur le maire, je vais le faire tout de suite. Là. Donc, c'est le pavage qu'il y a, dans le fond, entre le Centre sportif Benoît Lévesque et la section des terrains de sport, des terrains de soccer. Donc, c'est du pavage de sentier de béton sur une superficie de 630 mètres carrés, épaisseur de 50 millimètres. C'est précis, ça. Hein? J'avais pas lu le millimètre avant. Mais pour un montant de 19 278 et 5 sous. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, ça nous donne une bonne idée. Hein? 20 000 $ pour 630 mètres carrés. Là. Si vous figurez la distance Durant 3. Ouais, en bas de la butte, en haut de la butte, là, Ouais. 20 000 $. Fait que 5 km de rang 3, on peut en mettre des 20 000 $. 9.4. Oui, donc, acceptation du paiement de la directive. Exactement. C'est la même directive, Monsieur le maire. C'est l'acceptation tout simplement de payer à Unibec le montant de 19 278 et 5. Donc, j'en fais la proposition. C'est une directive de paiement. Merci. Donc, en 9.5, on a le rachat d'un équipement pour les services de loisirs. Exactement. Donc, c'est l'achat d'un tracteur multifonctionnel d'occasion et d'équipement pour le service des loisirs. Donc, on parle ici de l'équipement que la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean avait. C'est pour une somme de 37 500. Donc, là-dessus, hein, c'est un tracteur multifonctionnel de marque Kubota de l'année 2018. Donc, faut-tu que je dise le modèle, monsieur? Non, ça, il n'y a ça pas va. de problème. Donc, c'est tout simplement d'autoriser cet équipement-là. Donc, on parle de remorque, de souffleur, de chenilles et de tout ce qui va avec, là, je présume. C'est remboursable sur une période de 5 ans au montant de 37 500. 37 500. J'en fais la proposition. Merci. Il va être utilisé à plein d'escients. Hein? Ça, on le sait, là, pour C'est- les terrains c'est de clair. sport, pour le village sur glace. Sur Donc, glace. c'est un équipement qu'on va pouvoir se servir Multifonctionnel. multifonctionnel. Voilà. Madame Bilodeau, en culture, donc le dépôt à la ville de Saint-Félicien pour le soutien aux projets structurants d'amélioration des milieux de vie. Alors, il est proposé que la Ville de Roberval autorise la Ville de Saint-Félicien à déposer une demande d'aide financière dans le Fonds de développement territorial de la MRC, le domaine du Roi, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, pour un montant de 8 166,97 concernant le projet de biblioscope réalisé de concert par les villes de Saint-Félicien et Roberval, la municipalité de la Dorée et en partenariat avec le club Les Boréalides. Donc, c'est des télescopes qui vont Être prêté utilisés. d'une bibliothèque à l'autre sur le territoire. C'est ça. Donc, j'en fais proposition, M. le maire. Merci. Pour le club photo, donc je vous laisse poursuivre en organisme communautaire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au club photo de Mendiroy un montant de 100 $ dans le cadre du 10e anniversaire de l'organisme et j'en fais la proposition. Excellent. Est-ce que vous êtes rendu voir l'exposition finalement? Effectivement, donc, il y a une belle exposition à la bibliothèque. Le club photo expose pour une période de 3 mois de différentes photos des membres. C'est très, très, très beau. Donc, je vous invite à aller voir parce que c'est... Oui, moi je fais exactement la même invitation parce que j'ai vu l'exposition puis c'est impressionnant. Ouais. D'ailleurs, une de mes préférées est une photo de votre frère. Oui. Je connais votre humilité, vous ne le préciserez pas, mais moi c'est un coup de cœur personnel, c'est personnel. Mais il y a une très belle photo qui a été prise durant les festivités du festival du Cowboy de Chambord. Eh oui.
Je lui en ai fait peur, d'ailleurs. Euh, Donc, j'en fais la proposition. oui, merci. Donc, on est rendu à l'adoption de règlement. Oui. Je laisse en mettre une bouchard. En 13.1, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, Madame les conseillères, je viens faire le dépôt de mon certificat d'enregistrement suite au registre qui a eu lieu le 26 septembre dernier, donc concernant l'adoption du règlement 2019-21. Ça, c'est le règlement, rappelez-vous, qui avait pour effet d'augmenter l'enveloppe disponible pour les aides financières. Il n'y a eu aucune personne qui est venue signer le registre, donc ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. En 13.2, c'est l'adoption du second projet de règlement 2019-22 qui a pour effet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à ajouter la catégorie 1.1, habitation familiale isolée, à la liste des usages autorisés, à la grille des spécifications numéro 119 de la zone 20R. Rappelez-vous que c'est la zone qui est située dans la Ruguet. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour proposer l'adoption de ce second projet de règlement. Madame Marie-Ève Lebel. En 13.3, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 2019-23, dont ayant pour but de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à venir ajouter cette fois-ci la catégorie 1.5 habitation bifamiliale jumelée à la liste des usages autorisés à la grille des spécifications numéro 158 de la zone 59R, qui est également située sur la Ruguet. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour l'adoption de ce règlement. Madame Claude-Laroche. Oui. En 13.4, on est à l'avis de motion concernant le règlement 2019-24, ayant pour effet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des modifications concernant les stationnements autorisés en cours avant. Je veux peut-être prendre 2 petites minutes pour prendre le dossier. Dans le fond, ça concerne les secteurs de vieux bâtis à Roberval. Là, on parle du secteur... Principalement centre-ville. Principalement centre-ville, à partir, mettons, de l'avenue Ménard jusqu'à la rue Brassard, voie ferrée, puis au lac. Grosso modo, c'est à peu près ça, là. Les zones concernées, c'est les zones 16R, 23R, 24R, 48R et 12CO. Ce qu'on vient dire dans cette modification réglementaire-là, c'est que pour les bâtiments résidentiels ayant plus d'un logement existant avant l'entrée en vigueur du règlement et ne disposant pas d'un nombre de cases suffisant dans la cour latérale ou arrière, et lorsque la configuration et la superficie du terrain ne permettent pas l'ajout d'une case pour respecter la norme minimale d'une case par logement, il est possible d'aménager des stationnements en façade, ce qui ne serait pas permis sans cette modification. On dit que pour ces cas particuliers, le stationnement en façade est permis sur une largeur de 3 mètres, devant être séparé de la voie d'accès ou du stationnement existant par une bande végétalisée, aménagée et comprenant des arbustes ou des plantes vivaces d'une largeur minimale de 1,2 mètres. C'est l'objet de la modification. Donc, je prendrai un membre du conseil pour donner l'avis de motion. M. Charmé-Maltais. Ça, on va mettre ça dans mon dossier. Et Oui, je pensais que Mme Claudie, que ça vous aurait fait plaisir de procéder à l'adoption. peut-être qu'elle pourra se proposer pour le prochain. En 13.5, il faut adopter ce premier projet de règlement. Donc, OK. Mme Claudie-Laroche. Donc, on serait rendu à 13.6, qui est l'avis de motion concernant le règlement 2019-25, ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement de manière à apporter des modifications concernant les normes entourant les opérations cadastrales sur des lots dérogatoires. Enfin, on vient modifier l'article 30, l'article 31 et l'article 32 de notre règlement de lotissement pour ajouter à la suite du texte existant à chacun de ces articles-là l'alinéa suivant. On vient dire, nonobstant ce qui précède, une opération cadastrale contrevenant aux conditions précédentes est permise lorsque la dite opération vise à améliorer et ou à corriger une situation problématique sur des lots où des constructions sont déjà existantes. Donc, c'est pour venir pallier à certains problèmes là, que le service de l'urbanisme avait relevés là, au niveau du lotissement. Exactement.
Donc, ça nous prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion M. Damien Côté. et un membre du conseil pour procéder à l'adoption du premier projet. M. Germain Maltais. Au niveau de la correspondance, ça sera très court. Une seule chose, les mouvements de l'aéroport. Pour septembre 2019, on enregistre 736 mouvements comparativement à 514 pour 2018. Au niveau de la composition de ces mouvements-là, on a 8 mouvements pour des appareils à réaction, 89 pour des turbopropulseurs, 164 pour des appareils à piston, 475 hélicoptères pour un total de 736. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Excellent, merci. Dans les dossiers des membres du conseil, donc, on réitère le présent conseil avec la demande de modification des limites territoriales dans la superposition territoriale du territoire de Ville de Roberval et de l'Inouassi de Mastayache. Donc, entendu que la Ville de Roberval et l'Inouassi de Mastayache ont une gouvernance distincte et autonome et que chacun des territoires a un caractère distinctif et qu'il est nécessaire de le conserver, que la Ville désire maintenir avec la Première Nation des Piekwagamilnuts et du Piekwagamilnuts-Tequecan des relations harmonieuses et respectueuses, que les limites territoriales de la Ville englobent le territoire de l'Inouassi de Mastayache, qu'en raison de cette situation, le directeur général des élections du Québec a indiqué pour la première fois en 2009 que les résidents de l'Inouassi de Mastayache seront inscrits sur la liste électorale de Roberval et qui ont lieu tous les 4 ans et dont les prochaines élections auront lieu à l'automne 2021, que cette situation risque fortement d'engendrer entre Roberval et Mastayache diverses problématiques non souhaitables d'ordre politique, juridique et administratif, notamment au niveau électoral, que le 17 août 2009, la Ville de Roberval a adopté la résolution 2009-414 à l'effet que le Conseil de la Ville de Roberval requiert du gouvernement du Québec de modifier les limites territoriales de la Ville de Roberval et d'y soustraire en entier le territoire actuel de la réserve indienne de Mastayache, et ce, avant la tenue de l'élection générale qui se tiendra à Roberval, qui s'est tenue, hein, peut-être, à Roberval le 1er novembre 2009. Entendu que le 5 juin 2017, la Ville de Roberval a également adopté une résolution 2017-292 à l'effet de réactualiser sa demande concernant la modification des limites territoriales de la Ville de Roberval afin d'y soustraire en entier le territoire actuel de l'Inouassi de Mastayache. Entendu qu'il y a lieu d'adopter à nouveau une résolution afin de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le retrait du chevauchement territorial de l'Inouassi de Mastayache en tenant compte des lots 3 996 281, 3 996 290, 291, 292 et 293 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest, transféré en date du 18 octobre 2018 à Sa Majesté du chef du Canada pour l'agrandissement de l'Inouassi de Mastayache. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval réitère sa volonté que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du territoire revoie les limites territoriales de la Ville de Roberval afin d'y soustraire en entier le territoire de l'Inouassi de Mastayache en tenant compte des lots récemment transférés à Sa Majesté, chef du Canada pour l'agrandissement de ce dit territoire. Donc, évidemment, comme c'est une résolution en bonne et due forme, ça me prendra un conseiller pour la proposer. Gaston. Oui, M. Gaston Langevin. Peut-être simplement préciser que les volontés sont communes. Donc, le conseil de bande de Mastayache, théoriquement, souhaite également donc, le retrait de cette superposition territoriale. Et suivant les discussions avec la ministre déléguée aux Affaires autochtones, Mme Damour, qu'on a rencontrée récemment, donc, elle a suggéré que la démarche soit faite conjointe et c'est également la recommandation que nous avons reçue donc, de la ministre actuelle et des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on procède de façon technique et théorique à réactualiser cette demande.
Questions, commentaires? PVO. Ça vous va? Dans ce cas, nous en serions à la deuxième période de questions. S'il y a des gens dans l'audience qui ont des questions sur le présent, la présente assemblée. Sinon, je vais demander à un collègue de lever la séance. Claudie. Madame Claudie Laroche le propose, comme à l'accoutumée. On regarde les questions. Ben oui, c'est important. C'est vous, hein, la représentante de l'histoire. Oui. À l'urbanisme, c'est moi aussi. On regarde. Pourtant, vous disiez que vous étiez trop jeune pour vous rappeler de quoi tantôt, déjà? Oui, mais je me souviens. De la couleur de la La place à traverser. La bâtisse. Par Vous une avez une mémoire mémoire sélective. Oui, vous avez Très vraiment une mémoire sélective. sélective. Ça, c'est définitif. Mais on ne passera pas de résolution là-dessus. Donc, l'Assemblée étant levée, nous en sommes à la période de questions des journalistes. Monsieur Potvin. Oui, Monsieur le maire, sur le dernier sujet, ce qu'il voulait dire, c'est que les gens de Masteriache pouvaient voter aux élections municipales. Puis est-ce que c'était la même chose que les gens de Roberval pouvaient voter, là? Non, ça, c'est évidemment pas le cas, en fait. Non. Je sais qu'il y avait des consignes de ne pas le faire, mais il aurait eu le droit de le faire, là. Oui, moi, je peux parler des dernières élections, là. Aux dernières élections, effectivement, il y a eu une consigne, mais c'était pas un ordre, là, mais c'était une consigne du Conseil de Masteriache qui invitait les membres de la communauté à ne pas nécessairement se prévaloir de leur droit de vote au municipal. Est-ce qu'on a pu vérifier s'il y en avait qui avaient voté ou non? Il y en a qui ont voté. Oui, c'est facile à vérifier. Parce que les bureaux, on appelle ça les bureaux de scrutin. C'est les bureaux de vote. Les bureaux de vote sont par nom de rue. OK. Donc, quand la rue est longue, il y a des fois qu'elle fait plus qu'un bureau de vote. Fait que, à partir des noms de rue, on sait s'il y a des gens de Masteriache qui ont exercé le droit de vote. Il y en a qui ont voté. Oui, mais le pourcentage, le nombre? le pourcentage était très faible. J'ai pas le pourcentage en tête, mais à titre de président d'élection, je peux confirmer que oui, il y a eu des résidents de Masteriache qui sont venus, mais très faiblement là, au niveau de la participation. OK. Puis là, vous profitez justement avec l'agrandissement de la réserve pour justement de le réactualiser. Puis non, ça, c'est un concours de circonstances. C'est que avec l'agrandissement de la réserve, Maître Bouchard devait mentionner les numéros de lots. OK. Parce que c'est des lots qui étaient dans le passé territoire de la municipalité de Roberval, qui sont maintenant territoire de réserve. Donc, ça, c'est un concours de circonstances. Et pour ce qui est de l'agrandissement, c'est que justement, je pense que la ville de Roberval qui va essayer de voir avec le gouvernement si la ville ne pourrait pas être compensée pour les pertes de revenus qui vont être occasionnées par l'agrandissement. Exactement. On est à finaliser nos rencontres dans cette démarche-là. Les fonctionnaires fédéraux ont été rencontrés, les fonctionnaires provinciaux et la ministre provinciale, et on a une rencontre à venir avec les gens du conseil. Donc, dans un premier temps, on cherchait à savoir comment s'y prendre pour présenter une demande de compensation à cet égard-là et quelle dimension on avait à traiter. Donc, le cas échéant, les discussions ne sont pas terminées, donc ce serait vraiment trop hâtif là, de préciser davantage là-dessus. Mais c'est quoi la valeur actuelle dans le revenu de taxation qui provient de ce territoire-là? C'était très évolutif parce que je peux vous donner un montant approximatif, là, mais je vous explique, c'est qu'il y a eu des transactions d'acquisition. Ça relève d'une entente entre le Conseil et Sa Majesté la Reine de 1999, sur laquelle il y a eu une reconnaissance là, de certaines revendications qui ont été présentées. Et par la suite, ça permettait de faire l'acquisition de lots ou de territoires sous seing privé. Il y a eu des acquisitions de 2009 à 2014 par Développement Piekogami Ilnutz, qui est une société en commandite avec le principal commanditaire, le Conseil de bande de Masteriache. Et par la suite, ils ont présenté une demande de transfert, donc après le gouvernement du Canada. Donc, Sa Majesté la Reine est devenue le porteur des terrains, le propriétaire des terrains, et ils ont procédé par la suite à la rétrocession. Donc, c'est une démarche qui s'écoule, là, si on le regarde à travers le temps, de 1999 à 2019. Maintenant, à proprement parler, dans les territoires qui ont été transférés, avant, sous réserve, là, mais avant achat de DPI,
le cumulatif de ces évaluations municipales-là était autour de 184 000 de valeur foncière. OK. Qui touche, comme on l'a précisé tantôt, là, c'est 5 lots. Puis quand le Mastoyache est devenu propriétaire ou la reine, est-ce qu'il devait encore payer à Roberval les montants, ou là, ça tombait dans un no man's land, même si le transfert n'était pas fait? Oui, en fait, vraiment technique, là, on part de propriétaires terriens de Roberval, donc des citoyens de Roberval qui étaient propriétaires. Eux ont été achetés par une société en commandite. Une société en commandite, c'est une forme d'incorporation. Donc, c'est une compagnie. Fait que les citoyens payaient des taxes. La compagnie payait des taxes, pareil comme un citoyen, même si c'était une société en commandite qui était commanditée par le conseil. Par la suite, quand c'est basculé en terre de la couronne, c'est des paiements de tenant-lieu de taxes. Donc, le gouvernement provincial, comme le gouvernement fédéral, ne paye pas des taxes foncières. Il paye ce qu'on appelle des tenant-lieu de taxes. Tout dépendant du type d'actif, là, ils payent selon des pourcentages qui établissent carrément eux-mêmes. Donc, jusqu'au temps que c'était des terres de la couronne, nous, on a eu des revenus dans le lieu de taxes, après avoir eu des revenus de taxes foncières. Et suivant la rétrocession, bien, il y a arrêt de paiement des enlieux de taxes. Donc, c'est pour ça qu'on est à traiter le dossier là. Fait qu'il n'y a plus de revenus sur ces... Il n'y a plus de revenus qui est relatif à ce territoire-là. Donc, c'est ni plus ni moins plus un territoire de Roberval, c'est un territoire de réserve. Fait que là, c'est à clarifier qui paye quoi à qui. Concernant le règlement avec Groupe Perron, là, l'amende que vous avez à payer, au cas de jugement contre la Ville de Roberval, ça concernait quoi exactement? Ça date de quand, Maître Bouchard? Ça date de 2016. Je peux vous laisser aller. Ça a commencé par des petits travaux de nettoyage du séparateur sur l'avenue Garnier, là, suite aux pluies abondantes qu'il y avait eu. Il y avait eu comme 2 inondations, 2 refoulements dans des commerces du secteur. Puis après ça, l'entreprise a commencé son travail de nettoyage de conduite, mais en bout de ligne, finalement, les travaux ont été beaucoup plus longs que ceux qui avaient été prévus initialement et beaucoup plus coûteux. Puis il y a eu de la découverte de contaminés dans ça, ce qui fait que la facture finale a dépassé le montant pour lequel on aurait pu donner un contrat de gré à gré sans aller en appel d'offres. Parce que vous savez que la loi sur les cités et villes établit des règles d'ordre public. Et à ce moment-là, une de ces règles-là est à l'effet que pour donner un contrat de plus de 25 000 à l'époque, donc on devait obligatoirement aller en appel d'offres, sauf que comme ça s'est fait par petits bouts, puis à un moment donné, quand on a reçu la facture, bien, c'était 58 000. La règle d'ordre public n'avait pas été respectée. Et la seule façon de pouvoir payer cette entreprise-là qui avait accompli le travail de nettoyage, là, c'était d'obtenir une condamnation de la Cour pour être en mesure de les payer. Okay. Et c'est malheureusement là, ce qui a dû être fait dans ce dossier-là. Puis là, on a eu jugement dernièrement. Que vous avez été obligé de vous rendre coupable pour être en mesure de payer, être un bon citoyen corporatif. Oui. Je comprends bien, c'est ça, parce on que la loi ne vous permettait pas de le faire, c'est ça? Exact. Les lois municipales, la fameuse loi des cités et villes ne nous permettait pas d'assurer le paiement parce qu'on n'était pas autorisé à donner le contrat. Puis ce qui a allongé, vous me corrigez, Maître Bouchard, si je dis des âneries, mais ce qui a allongé le processus aussi, c'est que Ville de Montréal avait un dossier litigieux avec un sous-traitant du même type. Et ils l'ont ramené en Cour supérieure. Fait qu'il fallait attendre le dénouement de ce... Le plus haut tribunal du pays, Cour la suprême. Cour suprême. Fait qu'il fallait attendre la résultante de ce jugement-là. Parce que s'il basculait d'un côté, il pouvait faire jurisprudence et changer l'ordre des choses par rapport à notre règlement. Fait que c'est un peu embêtant, là, mais il a fallu se rendre jusqu'à... C'est l'entreprise qui devait vous poursuivre. Oui. Exact. Pour que... Exact. Mais comme vous l'avez constaté, bien, comme vous pourrez le relire au pis-aller, là, on paye les intérêts courus depuis 2017, depuis qu'on a eu la mise en demeure. Donc, l'entreprise est dédommagée du montant de base plus les intérêts courus. Pour 67 000, c'est ça? Oui. 69 421,44 sur une créance initiale de 58 643. OK.
Peut-être une petite dernière, Monsieur le maire. Concernant l'embauche d'un démarcheur pour Aire du Lac-Saint-Jean, coopérative de solidarité, ça va être quoi le mandat exactement de cette personne-là? Trouver des clients. En fait, le principe, c'est le suivant, c'est que on veut pas vraiment se péter la gueule dans la démarche. Puis, on cherche plus les gens, le nombre de personnes qui nous disent « Ah, mais ça a déjà été essayé puis ça n'a pas marché. » Fait que ça, j'ai plus besoin d'en chercher. Ça, j'en ai rencontré plusieurs. Fait que, comme on s'auto-condamne à réussir, ben on le fait étape par étape, puis on essaie de le faire intelligemment. Puis la réflexion, c'est la suivante, c'est qu'il y a du monde qui part d'Alma, puis il y a du monde qui part de Roberval pour aller à Montréal. La majorité du temps, les gens, ils vont pour affaires. Fait que, ils vont en auto, ou ils vont en avion nolisé, ou ils vont, comme moi je fais souvent, via des télécommunications, avec le téléphone, avec Skype, avec vidéoconférence ou en appel conférence. Fait que on déplace la demande, hein, en fait. Fait en offrant une desserte, ben la base qu'on veut établir, c'est une base corporative qui va être intéressée à aller sur Montréal. Maintenant, ces gens-là, comme on les déplace, là, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent de manger de la margarine, il faut les mettre à manger du beurre. Là. Fait qu'il faut les convaincre, là, parce que c'est vraiment pas le même produit, c'est un produit substitut. Fait que la démarche où on est rendu dans la mise en place de la desserte, c'est de dire, après l'étude de marché, allons chercher des intentions réelles de gens qui sont prêts à acheter des billets. Et quand on aura suffisamment une base solide, ben on pourra procéder. Mais pour ce qui est de toutes, je vous dirais, les fioritures qui tournent autour, là, c'est-à-dire le nom, la formule de coop, les partenaires, les ci, les ça, il va y avoir, c'est prévu en fin octobre, une espèce de... Puis aussi pour annoncer à la population là, du Lac-Saint-Jean les intentions que Alma et Roberval ont de mettre en place la desserte, il va y avoir une espèce de conférence de presse pour lancer la démarche de sollicitation. Parce que, tu sais, c'est pas... mettre en place une desserte aérienne, c'est pas ouvrir une switch on-off, là, tu sais. Pas parce que tu mets un avion là, puis tu dis à part pour Montréal qu'elle va se remplir. Puis la contrainte, c'est que tu peux pas starter avec un 40 passagers, là, tu startes avec... Puis tu sais, c'est... Dans l'aviation, là, c'est 9, 40, 125, 350. Là, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Fait que si tu startes à 9, si tu startes trop fort, ben là tu refuses du monde. C'est que, il faut essayer de faire une démarche intelligente. Trop de beurre? Ouais, ben, faut que je vende mon produit. On aurait trop de beurre, ça irait moins bien. Ça pour s'assurer d'avoir une base, dire. Exact. Puis que ce soit viable. Mais sur le plan politique, là, ce qu'on est en train d'essayer de pousser, là, puis là-dessus, je remercie le maire de la ville d'Alma là, de collaborer, puis M. Moffett qui s'occupe de l'aéroport et du développement économique de l'autre côté, c'est que on est en train d'essayer de démocratiser le transport aérien, puis de rendre ça plus transport en commun. Plutôt que de faire comme on a tout le temps fait dans le modèle canadien, de dire que c'est un produit de luxe. Au Canada, c'est un produit de luxe prendre l'avion. Tu débarques en Europe, ça te coûte 700$ de débarquer sur Paris, puis après, tu voles de Paris-Francfort pour 125$. Puis tu arrives au Québec, puis tu veux voler de Québec à Sept-Îles, puis ça te coûte 1400$. Tu sais, on a un problème là, au Canada avec le transport aérien. Maintenant, ça prend une volonté politique. Puis vraisemblablement, bien, ça prend un bon moment avant que le gouvernement du Canada décide d'alléger le volume de taxation sur le transport aérien. Fait qu'on se dit, ben peut-être que la coop de solidarité, ça a formule adaptée. Mais je vais m'arrêter là parce que je vais me faire chicaner de faire la conférence de presse avant la conférence de presse. Ben, si ça répond à votre question, je ne sais pas. Merci. Ça devrait être bon pour faire un petit bout. Ça rend... mais nous autres aussi, c'est ça qu'on fait. Petit bout par petit bout, on va y arriver. Merci. Merci bien. Merci.